Bonjour, aujourd'hui je vais venir te parler de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Alors la foi, c'est un mot qui a été affilié et qui l'est encore d'ailleurs à la religion. Donc ça fait peur à beaucoup de monde. Beaucoup de monde voilà, l'utilise voilà, d'une manière un peu galvaudée, j'ai envie de dire presque. Mais pour moi, en fait, la foi, c'est un des mots qui a été les plus limités, on va dire, à quelque chose de particulier et qui est finalement le mot le plus illimité du monde. La foi, c'est quelque chose qui est relié à l'univers, qui est relié au divin, qui est relié à la source, peu importe comment tu l'appelles, mais qui est vraiment quelque chose d'immense, d'illimité. Voilà. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que la foi, elle commence d'abord par toi. Tu fais partie du divin, tu fais partie de l'univers, de la source, peu importe. Tu as été incarné ici sur cette planète Terre, tu t'es incarné là pour vivre des événements, pour venir enrichir ton âme d'expériences, de challenges, de belles rencontres, de rencontres un peu plus challengeantes. On est venu ici pour pousser, en fait, j'ai envie de dire, c'est comme une graine, et puis voilà, on pousse chaque jour avec les aléas de la vie. Et cette foi, en fait, elle te permet euh, chaque jour d'avancer. Euh, la première chose, j'ai envie de dire presque que tu fais, l'action, on va dire que tu portes quand tu es un petit enfant, c'est de marcher. Tu marches, mais parce que tu as essayé énormément de fois, tu es tombé, tu t'es relevé. Et en fait, je dirais que c'est vraiment, pour moi, c'est ça la foi. C'est-à-dire que ce petit enfant, il n'a jamais douté qu'il allait marcher. Voilà, il s'est jamais posé la question, mais est-ce que je vais y arriver? Bien sûr qu'il va y arriver, puisqu'il va essayer autant de fois que ce sera nécessaire. Et ben en fait, quand toi maintenant, que tu es arrivé à un âge où voilà, tu prends des décisions, évidemment que le mental il a pris sa place, et ben en fait, reconnecte-toi à cette énergie justement du petit enfant qui ne se posait pas de questions. C'est-à-dire que la foi, c'est ça pour moi. C'est ne pas douter. C'est euh, ne pas savoir quand et comment ça va arriver, mais c'est sûr que ça arrivera. Quand tu as quelque chose au fond du cœur, un projet, une envie, un rêve, quel qu'il soit, c'est hyper important de comprendre que ta foi, elle doit être illimitée. C'est-à-dire aussi bien dans le temps, dans les actions, euh, etc. C'est-à-dire que tout est possible. Euh, Avoir la foi, c'est vraiment euh, déposer à l'univers euh, ton rêve. Et ça veut dire que toi-même, je dirais que c'est un partenariat presque, hein. Ça veut dire que toi, tu vas faire les actions qui vont dans le sens de ce rêve, c'est-à-dire comme toi, tu les entends. Et l'univers va te guider, réajuster, etc. Pour que cela se réalise tel que ça doit être. Alors bien sûr, effectivement, nous, on a notre vision, on va dire, d'être humain, avant d'avoir la vision de l'âme, voilà, puisque c'est hyper important dans la foi, vraiment un point hyper important pour moi, c'est d'utiliser son intuition, c'est-à-dire son cœur, son pouvoir de décision, mais avec le cœur, pas avec la tête, en disant bon bah voilà, c'est comme ci, comme ça. Je pense que là, c'est vraiment là que cette foi, elle doit être bien équilibrée entre toi, ce que tu peux mettre en œuvre, et l'univers, ce qu'il va t'apporter, c'est-à-dire les bonnes personnes, les belles rencontres, euh, le petit coup de pouce, le livre, voilà, peut-être des retards, etc. Mais en fait, c'est simplement pour que ce qui doit arriver de la meilleure manière pour toi va se mettre en œuvre. Et toi, ton œuvre, c'est d'avoir la foi et de continuer encore et encore. Euh, Faire quelque chose et vivre un échec, c'est un apprentissage, une leçon, justement pour te permettre d'atteindre ton rêve. Parce que tel que toi tu le vois aujourd'hui, tel que toi tu l'imagines aujourd'hui, c'est avec tes propres limites. On s'est tous limités en fait à notre enveloppe corporelle déjà. On s'est limité aux croyances limitantes, c'est le moment de le dire, qu'on nous a inculquées par notre éducation, nos parents, les gens qu'on a côtoyés, qu'on côtoie.
la société, etc. Nos loyautés familiales. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire parce que moi j'ai appris comme ça et je veux pas blesser mon père ou ma mère ou mon frère ou ma sœur ou voilà quelqu'un qui est très important pour nous. Euh, Tout ça, en fait, ça nous a limités. Et du coup, ça a limité notre foi finalement par rapport à nous, en fait. Ça nous empêche de grandir et de nous sentir invincibles, j'ai envie de dire. Vraiment, je ramène toujours cette image du petit enfant, mais imaginez en fait que un seul instant vous dites mais non, mais en fait j'y arriverai jamais. Et quoi, vous restez assis, vous rampez toute votre vie? Ce serait impossible en fait. C'est vraiment une énergie de, il n'y a pas d'autre choix en fait, il n'y a pas de plan B. Et vraiment cette foi en fait elle doit être là. Donc évidemment qu'il y a des vagues, il y a des moments où ça peut être plus challengeant, ça peut être... mais on a besoin aussi peut-être de ce temps pour grandir parce que, comme je vous disais, en fait, votre rêve, vous l'avez limité à vous, à votre perception, à vos capacités, à votre corps, etc. Mais en fait, ce rêve tel qu'il est imaginé et vu de l'extérieur, donc par l'univers, par peu importe qui vous voulez, euh, il est beaucoup plus grand que nous, ce qu'on peut imaginer. Et en fait, le but de ce cheminement, en fait, de cette création de projet, c'est vraiment d'apprendre, mais pour grandir, en fait, pour grandir à l'intérieur de nous. C'est comme si vous montiez un escalier, en fait. Pour moi, la foi, c'est ça, c'est monter un escalier à chaque instant en se disant, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, j'y arriverai. C'est ça que je veux. C'est tellement puissant à l'intérieur de moi, ça vibre tellement haut que de toute façon, je sais que je vais y arriver, mais par contre, je ne sais pas comment, je ne sais pas sous quelle forme. Et c'est en fait, c'est ça la foi, c'est-à-dire ne pas... j'en parlais avec une de mes amies il n'y a pas très longtemps, en fait, et elle me disait, oui, mais quand tu imagines avec ta visualisation d'humain, en fait, tu te limites. Et c'est vrai, d'une certaine manière, elle a totalement raison. Parce que pour moi, en fait, et effectivement, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, c'est vrai que la foi et l'envie, en fait, le rêve, etc., il n'a pas de limite. Mais nous, on a toujours besoin de le ramener dans quelque chose de concret, parce que c'est comme ça qu'on est éduqué, c'est la société, hein, tout simplement, et puis c'est notre éducation. Donc la foi n'a pas de limite. Elle ne s'arrête pas du tout à la religion, elle ne s'arrête pas à une frontière, elle ne s'arrête pas voilà, à un être humain ou à quoi que ce soit. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite en fait. C'est illimité, c'est aussi grand que l'espace et on ne peut même pas imaginer à quel point il est grand et toutes les galaxies, etc. qu'il peut y avoir. Donc voilà, notre foi, elle est aussi grande que ça. Donc c'est-à-dire qu'elle est vraiment sans fin. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que pour moi, c'est vraiment important de comprendre que le point de départ de la foi, le point de départ de la foi, c'est vraiment vous, c'est vraiment toi, c'est vraiment nous. On est vraiment... notre foi, elle commence là, dans nos actions, petites ou grandes. Euh, Ce rêve, on marche vers lui et bah, on y va en fait, on avance un jour après l'autre. Alors il y a des moments qui seront plus rapides que d'autres, il y a des moments où on doit plus intérioriser ce rêve, cette envie, cette foi justement pour bah, parce que c'est nécessaire, parce qu'on est en train de grandir à l'intérieur de nous pour pouvoir ensuite créer à l'extérieur de nous. Donc on a vraiment besoin de comprendre que finalement il n'y a pas de limite de temps aussi pour réaliser ce rêve. Il y a vraiment des choses qui sont hyper importantes pour nous et ça arrive quand ça doit arriver, mais parce que nous-mêmes, on a mis des choses en action. C'est, c'est vraiment indispensable de comprendre que euh, parfois, quand je fais des consultations en fait de guidance, il y a beaucoup de gens qui me disent ah oui, ça, je me rappelle, je l'ai entendu il y a tant de temps, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 3 mois. Oui, parce que en fait, notre enseignement, si vous voulez, quand on fait une guidance, moi en tout cas personnellement, je vais parler de mon cas parce que je vais pas parler pour tout le monde. Ce qu'on m'envoie comme image, c'est la fin, c'est-à-dire l'état dans lequel vous allez être quand vous allez réaliser ce rêve, cette envie folle, ou quand l'univers me montre là où vous devez aller. euh, je vois en fait votre état émotionnel, votre vibration en fait. Je la ressens et je la vois. Et
c'est vrai que quand on partage ça, bah, en fait, c'est hyper frustrant pour la personne qui le reçoit parfois parce que, du coup, elle se connecte à qui elle est aujourd'hui, à ses capacités, en tout cas à celles qu'elle croit avoir ou ne pas avoir et du coup, bah, elle se demande comment elle va faire et donc la première chose qu'on fait, c'est avec la tête, on réfléchit, on se dit: «Beh, comment je vais faire en fait? Moi, j'ai pas ces capacités-là, je ne sais pas». Bah, en fait, oui, tu ne sais pas. Ne cherche pas à savoir. Moi, je te donne juste cette image pour que tu comprennes que ce chemin-là, en fait, tu es sur ce chemin-là. C'est ton chemin, tu vas y aller. Il y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Maintenant, tu vas mettre le temps dont tu auras besoin. Ça va peut-être mettre 20 ans, ça va peut-être mettre 5 ans, ça va peut-être mettre 2 mois. Je ne sais pas. On ne sait pas, en fait. Le temps ne veut rien dire parce que moi, quand je ressens, par exemple, que quelqu'un va rencontrer une autre personne, parce que souvent on vient nous voir pour l'amour, je peux dire effectivement: «Oui, je ressens, voilà, qu'il y a une personne qui est pas loin de toi» et cetera. Mais celle ou celui qui reçoit le message, il va devoir cheminer vers ça. Donc c'est lui qui va donner l'impulsion, en fait, de ce qui de de cheminer vers la personne qui va rencontrer l'autre personne. C'est-à-dire qu'on a une action. C'est pas juste s'inscrire sur Mythique. Peut-être que c'est juste ça, peut-être que c'est le dernier truc, hein. Je parle de Mythique ou d'autres choses, peut-être parce que je suis pas... Voilà. C'est ce qui me vient à la tête. Peu importe sur les applis, en tout cas de rencontres, où c'est de sortir, etc. Mais si vous avez un travail intérieur à faire, si vous avez besoin de vous connecter peut-être à plus de joie ou à plus de confiance en vous, ou si vous devez peut-être voilà, aller regarder à l'intérieur de vous une blessure qui vraiment est tellement latente que vous tombez toujours sur des comment dire, sur des relations euh, excusez-moi, je trouve pas mes mots, sur des relations de dépendance affective ou, voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on reçoit une guidance qui se connecte du coup à la foi, vraiment pleinement, c'est-à-dire que je vais avoir une guidance et j'ai la foi que je veux changer ma vie, je veux la faire évoluer, mais j'ai besoin d'un coup de pouce pour qu'on me dise comment faire ou qu'est-ce qui m'attend ou etc. Et ben c'est vraiment ça, c'est ok, je reçois ce message-là, mais je le conscientise pas avec mon cerveau ou mon mental. Je le conscientise en le laissant se diffuser à l'intérieur de moi. Et je me dis, ok, alors quelle action... Pour moi, c'est vraiment la question peut-être que tout le monde devrait se poser après une guidance, c'est, ok, j'ai entendu, quelle action je dois mettre en œuvre pour aller dans cette direction-là, pour aller dans la direction que la personne que je viens de voir vient de me donner. Parce que vraiment, ce qu'elle m'a dit, j'ai vraiment envie de vivre ça. Euh, Quelle action je dois mettre pour dépasser telle, telle blessure, telle relation, etc. En fait, il y a vraiment... et ça, c'est la foi. C'est-à-dire que, ok, moi, je veux mettre des actions en place et j'ai besoin d'être en équipe avec mon équipe de lumière, l'univers, blablabla, comme je vous le disais. Vraiment, c'est hyper important, en fait, de comprendre ça, de comprendre que on doit être dans l'action. Avoir la foi, c'est pas juste je dépose les choses, je vais mettre un cierge à l'église et j'attends en fait. C'est pas ça. Si vous n'êtes pas bien dans votre travail, par exemple, vous allez déposer comment dire, un cierge à l'église et vous allez attendre quoi? Que un autre travail tombe du ciel ou non, il faut faire un travail sur vous, il faut vraiment vous permettre en fait d'aller vers ce que vous voulez. Voilà ce que c'est la foi pour moi, en tout cas. J'avais envie de vous partager ça. J'espère que ça va vous interpeller. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre des commentaires, à liker ou même à partager. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une